La parole est maintenant à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout a été dit. Et je ne peux, hélas, comme on le fait depuis Homère, que me répéter. Mais quand même, je voudrais apporter une petite précision dans les 5 dernières minutes qui me restent. C'est que les extrêmement mous vont être surpris parce que les extrêmes sont suicidaires. Je suis, à titre personnel, pour qu'on prenne en compte le vote blanc. Ça me paraît nécessaire, indispensable. Et grâce au président Urvoas, je suis conforté dans mon opinion, puisque c'est dans une période révolutionnaire que pour la première fois, on a pris en compte ce vote. Il y a un point sur lequel on pourrait n'être point d'accord, mais ce n'est pas le lieu, c'est sur le rôle de la monarchie de Juillet. Vous avez été, mais votre culture vous permet de le savoir, un peu synthétique quand même. Alors, pourquoi suis-je favorable au vote blanc? Non pas, mon cher collègue, parce qu'il est blanc. C'est aussi la couleur, je m'en excuse, du panache. Vous l'aviez oublié dans votre palette. Non, il y a, oui, Jeanne d'Arc, vous avez le droit d'aimer les pucelles, c'est pas moi qui vous en empêcherai. Pourquoi je suis favorable d'une manière vraiment passionnée pour le vote blanc? Parce que la personne qui va voter fait partie de la marche démocratique. Elle y va. À partir de ce moment-là, sa démarche doit être prise en compte. Personnellement, je ne crois pas que ça permettra de combattre l'abstentionnisme, parce que, très franchement, les causes se situent ailleurs. Et si l'UMP pouvait éviter de ressembler à la Côte d'Ivoire, avec un président qui pourrait être Gbagbo et l'autre Ouattara, peut-être envoyer la marine pour pacifier tout ça, ça ferait du bien à la démocratie en général. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire, car c'est une question d'image. Voyez-vous, ce qui, à mon avis, nuit gravement à la santé démocratique, c'est que nous sommes tous plus ou moins... C'est dans la littérature, donc ce n'est pas grossier, des faux culs. Je le dis avec beaucoup de respect parce que c'est dans la littérature. Qui d'entre nous a le courage de dire que finalement, si les citoyens, je rappelle que démocratie, ça veut dire demos kraitos, le pouvoir dans la main du peuple. Ce sont les marins grecs qui ont permis à la démocratie de naître, il ne faudrait quand même pas l'oublier. La mer, la liberté, c'est quoi? La mer toujours recommencer, vous avez raison. Donc il faudrait vraiment qu'on comprenne que ce mécontentement, il a une cause. Tant que vous ne voudrez pas mettre en place une vraie proportionnelle, et tant que nous serons 2 à représenter plus de 6 millions d'électeurs, je m'en excuse, vous pouvez nous détester, ce n'est pas très grave, mais il y aura quelque part le sentiment que la représentation nationale n'est pas conforme à la réalité. Alors, prenons en compte le vote blanc, bien sûr, mais prenons en compte aussi, si vous le voulez bien, les orphelins du suffrage universel, ceux qui ne peuvent pas, parce qu'on les en empêche, envoyer au Parlement un nombre de députés qui les représenteraient réellement. Alors, message citoyen, insatisfaction citoyenne, participation citoyenne, faisons simplement que celles et ceux qui veulent se faire entendre, que ce soit par le vote blanc ou que ce soit par l'envie d'amener dans le débat des hommes et des femmes qui ont des choses à dire, qui ne sont pas celles que vous diriez peut-être, mais qui appellent à vous respecter vous aussi dans votre différence, viennent ici le dire. Quand vous pensez que nous sommes 2, croyez-vous que c'est suffisant pour traduire la réalité? Vous êtes trop honnêtes tous ici
pour ne pas le comprendre. Et après la sacralisation du vote blanc, faites en sorte qu'on sacralise aussi, et ne hurlez pas, je vous en supplie, ou si hurlez pour me faire plaisir, qu'on sacralise le vote français. Merci. Merci, Monsieur Collard.